Même si les ventes sont un peu en baisse en France, on constate une forte augmentation à l'export. Le champagne reste la boisson des fêtes par excellence, un pilier en tout cas de notre patrimoine gastronomique, mais son élevage nécessite beaucoup de manipulation. Mathieu Dupont avec un producteur à Landreville dans l'Aube. Ces célèbres petites bulles fines et dorées restent un breuvage bien mystérieux. Et pour percer une partie de ce mystère, rien de mieux que de se rendre dans la Côte des Bars, chez les Jolis. Ici, on fabrique du champagne depuis 6 générations, mais pour comprendre, il faut descendre. Bon, je descends en cave. Une cave qui date de 1737. Ils n'étaient pas très grands à l'époque, on est obligé de se baisser. Et quand on se relève, on découvre un trésor, 150 000 bouteilles couchées là, des assemblages de pinot noir, de chardonnay. On y a ajouté du sucre et des levures et on laisse vieillir un minimum de 15 mois. Celles-ci vieillissent depuis 2 ans. La levure mange le sucre et va fabriquer un petit peu d'alcool et surtout du gaz carbonique qui sera enfermé dans la bouteille. Elle fabrique aussi un dépôt qu'il faut ramener petit à petit vers le goulot de la bouteille, ce qui nécessite beaucoup de manipulation. Avec le remuage à la main, on considère que quand vous achetez un carton de 6 et que vous l'ouvrez, il y a déjà une centaine de mains qui ont touché la bouteille. Et lorsque l'heure arrive pour le champagne de quitter la cave, il faut expulser ce dépôt. On va se servir de la pression qui est dans la bulle pour pousser le dépôt. C'est le dégorgement à la volée que Pierre-Éric est un des derniers à faire encore manuellement. C'est un geste traditionnel que j'ai voulu conserver volontairement à la main, parce que ça fait partie de notre métier, il est irremplaçable. Mais avec presque 2000 bouteilles par jour. À la fin de la journée, on est content de se poser. Ouais. Et le savoir-faire ne s'arrête pas là. Place à la machine. Il faut vider un peu la bouteille pour rajouter ce petit centilitre de liqueur qui fait toute la différence. Chez chaque producteur, sa composition est secrète. Lentement, elle distille son arôme. C'est elle qui donnera son goût et son identité à la marque. Il ne reste plus qu'à boucher et à vérifier. Le dépôt a entièrement disparu. En ce moment, une couleur à la côte, le rosé. Ce champagne est obtenu lorsque le jus blanc du pinot noir a macéré pendant quelques heures avec sa peau foncée avant la mise en bouteille. Ce champagne a déjà 7 années de vieillissement. Allez, quels que soient les goûts et les couleurs, n'oubliez pas, un bon champagne, c'est avant tout une mousse bien blanche et une bulle petite, fine et régulière. L'assurance de fêtes pétillantes. Depuis qu'il a neigé le week-end dernier, nous sommes allés nous promener dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Vosges. Aujourd'hui, un petit tour en Auvergne.